Bienvenue sur le compte africain 225. La prochaine fois je vais prendre le nom des bavards et le nom des absents. Dans la ville de Goma, entre les collines verdoyantes et les routes poussiéreuses, vivait Acha, une femme au destin brisé par le malheur. Elle était autrefois l'épouse aimée de David, un homme bon qui pourvoyait à tous leurs besoins. Avec lui, elle avait construit une vie paisible aux côtés de leurs deux filles, Maleka et Zawadi. Mais un jour, le destin frappa avec une brutalité insoutenable. David trouva la mort dans un accident de moto, laissant Acha seule, désemparée et vulnérable. Dès l'annonce du décès, la belle famille d'Acha montra son vrai visage. Selon certaines traditions encore présentes, une veuve n'a pas de droit si elle n'a pas contribué financièrement à la maison. Ainsi, les frères de David s'approprièrent tous ses biens, y compris leur modeste maison. Acha et ses filles furent expulsées sans même une chance de récupérer leurs effets personnels. Désormais sans toit, sans argent et sans soutien, elle devait affronter un monde cruel. La nuit tombée, elle trouva refuge sous le porche d'un vieux magasin déserté, serrant ses filles contre elle pour les protéger du froid mordant de Goma. Maleka, l'aînée, demanda d'une voix tremblante, « Maman, où allons-nous dormir demain ?» Acha ravala ses larmes et répondit avec une douceur forcée, « Dieu pourvoira, ma fille. » Les jours suivants furent un calvaire. Elle parcourait les rues, tendant la main pour quelques francs congolais, acceptant les restes que les passants daignaient lui offrir. Ses filles, d'abord déconcertées, finirent par comprendre la triste réalité de leur existence. Leur mère, jadis digne et respectée, était devenue une mendiante aux yeux du monde. Mais mendiant ne suffisait pas. L'argent recueilli ne pouvait couvrir ni un toit, ni une alimentation suffisante. Alors, Acha prit une décision qui lui déchirait le cœur. Elle accepta de vendre son corps pour assurer un avenir à ses filles. Elle s'enfonça dans les nuits sombres de Goma, se livrant à des hommes sans scrupules qui ne voyaient en elle qu'un objet de plaisir. Chaque soir, elle pleurait en silence. Chaque matin, elle souriait devant ses filles pour cacher son désespoir. Avec le peu d'argent gagné, elle épargna. Petit à petit, elle accumula assez pour louer une petite chambre dans un quartier périphérique. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un toit. Ses filles n'auraient plus à dormir dehors. Un jour, alors qu'elle servait un client, elle entendit Awadi murmurer dans son sommeil, « Maman, je veux aller à l'école. » Ces mots furent un déclic. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle devait trouver une autre solution. Acha utilisa ses économies pour acheter un petit stock de poissons séchés et de manioc. Debout au marché, elle criait pour attirer les clients. Ses premières journées furent difficiles, mais elle persévéra. Petit à petit, elle gagna la confiance des acheteurs. Son commerce prospérait lentement. Elle put agrandir son étal et vendre du riz, de l'huile et des épices. Un matin, alors qu'elle s'était installée au bord d'une grande rue pour vendre plus rapidement, des agents municipaux arrivèrent avec des matraques et des fouets. Sans préavis, ils renversèrent ses marchandises sur le sol, piétinèrent son maigre stock et la menacèrent de confiscation si elle continuait à vendre dans un endroit interdit. Acha supplia, pleura, mais personne ne l'écouta. Elle ramassa les poissons salis de poussière et les morceaux de manioc éparpillés, le cœur brisé. Les passants la regardaient sans intervenir, certains avec pitié, d'autres avec indifférence. Elle rentra ce soir-là, brisée mais pas vaincue. Elle refusait d'abandonner. Avec l'aide d'une amie marchande qui avait vu son malheur, elle emprunta un petit capital et loua un coin dans un marché plus sûr. Loin de la menace des agents municipaux, elle put reconstruire son commerce petit à petit. Les années passèrent et ses efforts portèrent leurs fruits. Ses filles purent aller à l'école. Elles ne portaient pas les plus beaux uniformes, mais elles avaient des livres et des cahiers. Chaque soir, en les voyant faire leurs devoirs sous la lumière vacillante d'une lampe à huile, Acha ressentait une fierté immense. Un matin, Maleka s'approcha d'elle et dit, « Maman, quand je serai grande, je travaillerai dur pour que tu n'aies plus jamais à souffrir. » Acha sentit les larmes couler sur ses joues, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais d'espoir. Quelques années plus tard, Maleka et Zawadi terminèrent leurs études secondaires avec brio. Maleka obtint une bourse pour aller à l'université, tandis que Zawadi se formait dans un centre professionnel. Acha vit ses sacrifices porter leurs fruits. Le jour où Maleka obtint son diplôme, elle courut vers sa mère et l'enlaça en pleurant. « Maman, tu as gagné, nous avons gagné. » Aujourd'hui, Acha ne dort plus dans les rues. Elle est propriétaire d'une petite maison qu'elle a construite avec patience et détermination. Ses filles travaillent et prennent soin d'elle.
Elle est devenue un symbole de courage pour toutes les femmes de Goma qui l'ont vue se relever d'un abîme de souffrance. Son histoire est racontée dans les marchés et les quartiers, inspirant d'autres femmes à ne jamais abandonner. Acha avait traversé l'enfer. Elle avait mendié, vendu sa dignité, pleuré en silence. Mais elle avait réussi à reconstruire sa vie, à offrir un avenir à ses filles. Et malgré tout, elle restait debout, fière, forte et pleine d'espoir pour demain. Publicité. Un immense merci à la magnifique Rachim la charmante pour les cadeaux incroyables offerts lors du live TikTok d'hier. Ton générosité et ta bienveillance illuminent toujours nos journées. Tu as su une fois de plus nous gâter avec autant de charme et de douceur. Rachim la charmante, tu es une perle rare, et nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que tu fais. Merci du fond du cœur pour ces moments de bonheur partagés. Nous allons maintenant vous parler d'un super magasin de tuniques hommes et femmes. Le magasin Liki Choco, situé à Adjamé près du Forum, est une adresse incontournable pour trouver des tuniques femmes et hommes de haute qualité. Que vous soyez à la recherche d'achats en gros ou en détail, ce magasin propose une large sélection de vêtements élégants et durables. Vous pouvez les contacter directement au +225 05 45 46 21 46 ou via WhatsApp pour passer vos commandes ou obtenir des informations. Leur service client est réactif et professionnel, garantissant une expérience d'achat agréable. Si vous cherchez des tuniques tendance et bien confectionnées, Liki Choco est l'endroit idéal. Revenons à notre histoire pleine de surprises. Après des années de souffrance et de sacrifices, Acha pensait enfin avoir trouvé un peu de paix. Ses filles, Maleka et Zawadi, avaient grandi et étaient bien parties dans la vie. Maleka travaillait dans une grande entreprise de Goma, et Zawadi s'épanouissait dans son centre professionnel. Acha, de son côté, continuait de gérer son petit commerce avec détermination. Mais le destin, une fois encore, ne comptait pas la laisser en paix. Tout commença lorsqu'un pasteur charismatique, du nom de prophète Ili, arriva dans leur quartier. Il prêchait avec ferveur, attirant de nombreux fidèles, dont Maleka et Zawadi. Elles étaient fascinées par ses paroles enflammées et ses soi-disant miracles. Le pasteur avait un talent particulier pour manipuler les esprits faibles, et en peu de temps, il gagna leur confiance absolue. Un jour, lors d'un service religieux, il déclara avoir reçu une vision. Il affirma que la mère de Maleka et Zawadi était une sorcière, une femme maudite qui freinait leur destin. Votre mère a fait des sacrifices occultes pour prospérer, et si vous ne vous séparez pas d'elle, vous ne réussirez jamais dans la vie, disait-il avec conviction. Les jeunes filles, sous son emprise, crurent à ses paroles. Elles commencèrent à éviter leur mère, à lui parler avec froideur et à refuser de la voir. Un soir d'orage, alors qu'Acha rentrait à la maison, elle trouva la porte verrouillée. Elle frappa, appela ses filles, mais elles refusèrent de lui ouvrir. Maleka cria à travers la porte. « Tu es une sorcière, maman. Le pasteur nous a ouvert les yeux. Tu nous as maudites. » Les mots étaient des poignards qui lui transperçaient le cœur. Trempée par la pluie battante, Acha tomba à genoux devant la porte, pleurant et suppliant. Mais ses propres filles l'avaient rejetée. Elle erra dans les rues, retournant à sa vieille existence de souffrance. Son commerce périclita, car elle était dévastée par le chagrin. Chaque soir, elle priait pour ses filles, demandant à Dieu de les libérer de l'emprise du faux prophète. Elle fit appel à des sages du quartier, des anciens de la famille, pour raisonner Maleka et Zawadi. Mais elles étaient sous l'influence totale du pasteur et refusaient toute discussion. Acha trouva refuge sous un vieux porche, exactement comme elle l'avait fait après la mort de son mari. Le froid mordant de la nuit lui transperçait les os, et la faim lui tordait l'estomac. Elle ferma les yeux et pensa à ses filles, les mêmes qu'elle avait tant aimées, nourries, protégées. Comment avait-elle pu lui tourner le dos si facilement? Chaque soir, elle répétait leur nom en prière, espérant qu'un miracle les ramènerait à la raison. Le destin, cependant, est un juge impartial. Peu de temps après, des choses étranges commencèrent à se produire. Maleka fut brutalement renvoyée de son travail sans explication valable. Zawadi, qui était en formation pour un poste important, fut accusée de vol sur de fausses preuves et perdit toute crédibilité. Elles se retrouvèrent sans ressources, sans personne pour les aider. Elles se tournèrent alors vers le pasteur, mais celui-ci, désormais riche grâce à l'argent de ses fidèles, les ignora complètement. Désespérées, elles comprirent enfin la vérité. Elles avaient été manipulées. Pleinement conscientes de leur erreur, elles partirent à la recherche de leur mère. Lorsqu'elles la trouvèrent, assise devant une petite église, priant et pleurant, elles tombèrent à genoux devant elle. « Maman, pardonne-nous.
Nous avons été aveuglés, sanglotait Maleka. Acha les regarda longuement, des larmes coulant sur ses joues, puis les prit dans ses bras. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Vous resterez toujours mes filles. La vie leur donna une nouvelle chance. Peu de temps après, Maleka et Zawadi furent réembauchées dans des entreprises encore plus prestigieuses que les précédentes. Avec le temps, elles gagnèrent suffisamment d'argent pour construire une grande villa à leur mère, un symbole de leur repentir et de leur amour retrouvé. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Un jour, le pasteur prophète Ili revint dans leur vie, tentant de les reconquérir avec de nouvelles manipulations. Cette fois, elles étaient préparées. Elles feignirent de l'écouter, l'invitèrent dans leur maison, et pendant qu'il prêchait ses mensonges, elles alertèrent la police. Il fut arrêté pour escroquerie et abus de faiblesse, puis condamné à une lourde peine de prison. Désormais, Acha et ses filles vécurent dans la paix et la prospérité. Elles avaient appris à se protéger des faux prophètes et à toujours se fier à l'amour sincère. Leur lien, éprouvé par la tempête, était devenu plus fort que jamais. Et sous le toit de la belle villa que ses filles avaient construite pour elle, Acha savait que son combat, aussi douloureux fut-il, avait porté ses fruits. Ainsi se termina l'histoire d'une mère au courage inébranlable, qui, malgré toutes les souffrances, avait réussi à triompher par l'amour et la foi. Restez toujours concentrées les filles, aujourd'hui, il avait trop de bavards en classe. La prochaine fois ça sera -1 à toute la classe.